y en a qui subissent les baisses de régime, les baisses au niveau des normes d'écologie, mais il y en a qui s'adaptent et ça Audi sait très bien faire. A few moments later. V6 de biturbo, c'est en bas que ça se passe, mais quand même putain elle vous met une sacrée claque dans la gueule. Avant de commencer cette vidéo riche en émotions, je vous demande à tous de vous abonner, de liker. C'est vraiment hyper important, on est jeunes youtubeurs et dynamiques et ça va vraiment nous aider. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. À lire des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois qu'il faut déjà vous abonner. Alors aujourd'hui je suis fier de vous présenter cette Audi RS5 V6 biturbo. Donc on s'est dit par rapport à la précédente génération, elle baisse en cylindrée, du coup elle perd en caractère. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas dans cette présentation. Alors au niveau de cette face avant, tout a changé par rapport à la précédente serette. On a pris une base de A5 et on a tout modifié. On a élargi les ailes, on l'a rabaissé et c'est ce qui fait son tout sportif et surtout unique. Au niveau de l'avant, donc la petite calandre en nid d'abeille, tout en full black. Ici on retrouve les logos en chrome. Et ce que j'adore, c'est que voilà, on a remis un peu de caractère ici avec des entrées d'air fictives qu'on retrouve juste ici, mais qui fait aussi son charme. Ici on les retrouve des petites nervures incrustées au niveau des feux. Ça rajoute de la longévité et de la pureté. Alors la seule chose qu'on regrette un peu, c'est de ne pas avoir la nouvelle génération de feu avec la signature lumineuse très sympathique et qui a été beaucoup appréciée dans le monde de l'automobile et surtout chez les puristes. Ensuite, quelque chose que j'adore et qu'on retrouve chez les Audi, chez les RS, ici c'est les nervures sur le capot, totalement sublime. Ça fait un avant beaucoup plus béant, beaucoup plus épuré. Ensuite, comme la plupart des sportifs dans sa catégorie, on retrouve ici une lame avant, mais parlons un peu de côté histoire, le Quattro repris au rallye et on aime ce référencement à la course. Alors là on rentre dans le vif du sujet, ce qu'on aime, les performances et surtout le moteur. Alors vous allez me dire, oui on a pu le V8 atmosphérique de l'ancienne RS5, son agrément moteur et tout ce qui va avec. Mais au niveau des performances, elle a évolué. Donc là on se retrouve sur la même base de chevaux, 450 mais avec un 0 à 5 qui gagne 6 dixièmes. On passe de 4 secondes 5 à 3 secondes 9 sur cette nouvelle génération, 600 Nm et c'est là qu'on voit une très grosse différence, c'est-à-dire que c'est un biturbo. Donc forcément la puissance arrive plus vite, vous avez plus besoin de monter à 7000 tours pour ressentir l'agressivité du moteur et ça on aime, on est dans la nouvelle génération. Il y en a qui subissent les baisses de régime, les baisses au niveau des normes d'écologie, mais il y en a qui s'adaptent et ça Audi sait très bien faire. Alors là aussi il faut le rappeler, qui dit Audi RS5 dit aussi son poids. Là on est approche les 1,9 tonne. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais quand vous voyez les accélérations qu'elle vous met dans la nuque, vous vous dites que franchement il y en a assez et on sent pas forcément son poids. Restez dans l'essai pour voir toute cette partie très intéressante. Alors je vous le dis souvent dans les tournages, mais les jantes, c'est ce qui fait toute une voiture et surtout dans les gammes sportives comme celle-ci. Donc là on se trouve avec des jantes de 20 pouces en biton, acier et black, très jolies. Dans les mouvements de roulis, ça ressort vachement et ça on aime. On se trouve avec des disques percés, ventilés avant et arrière en 350 mm et ça c'est vraiment ce qui fait sa spécificité. Normalement le freinage, mais vous allez voir que dans l'essai c'est vraiment pas ça et c'est la seule critique que j'ai à faire par rapport à sa sœurette la RS6 et encore plus la RS7. Comme vous le savez tous, les RS5 ce sont découpé, donc très épuré. Ici on se retrouve avec les vitres teintées, ici le petit béquet profilé, on n'en fait pas trop, c'est très soigné, c'est minimisé, on n'aime pas l'excentricité, on reste sur des choses totalement simples. Ensuite on poursuit ici avec le logo RS5 basique et au niveau quand on baisse en centre de gravité, là on se rend compte que vraiment il y a de l'agressivité. Ici les deux pots mythiques de chez RS, à l'intérieur on retrouve deux pots d'échappement où vous avez l'ouverture et fermeture des clapets. Alors ça c'est la ligne d'échappement en option sportive chez RS, vous le savez, le
prix de base c'est 95 000 € et il y a une liste d'options longue comme le bras. Donc là sur ce modèle qu'on présente aujourd'hui, on atteint avec le malus à peu près à 150 000 €. Donc il faut que tout soit parfait. Donc ici on se retrouve avec un diffuseur arrière très léger avec ici un petit côté aérodynamique mais on n'en fait pas trop. Et quelque chose qui est similaire à l'avant et qu'on retrouve à l'arrière. Ici ce sont ces petites nervures profilées dans le feu et ça rajoute un peu de spécificité, de caractère à la voiture. Alors c'est là où je vais pas être avare en compliments, l'intérieur. Commençons par un côté positif, les sièges. Très enveloppant, ici mi-alcantara, mi-cuir, très joli, la signature RS, on est très bien maintenu, un peu dur et un peu ferme pour quand même une berline, mais c'est là où je suis pas très content, c'est vraiment la planche centrale. On se retrouve sur les anciens intérieurs, donc à côté de nouveau, on ne retrouve pas ces doubles écrans tactiles où c'était hyper intuitif, mais bon c'est normal, une voiture qui date de 2018, après c'est vrai qu'on reste sur des qualités de matériaux très bien finies, une allemande, de la mousse ici, un volant en 3 branches, tout en cuir piqué. Alors après on se retrouve avec les différents modes de conduite, donc confort, auto ou dynamique. Sur le dynamique, vous vous retrouvez avec une pédale accélérateur beaucoup plus précise, beaucoup plus sensible, une direction plus ferme et surtout l'échappement où il y a les clapets qui s'ouvrent et un petit peu des retours. Vous allez le voir tout de suite dans l'essai. Et c'est vraiment très sympathique, ni trop ni assez, même si on voudrait un peu plus d'exagération et un peu plus de pop and bang, on va se satisfaire de ça à ce niveau-là. Quelque chose de très important à évoquer ici, c'est la boîte de vitesse. Avant, on était sur une boîte de vitesse 7 rapports à double embrayage. Là, on est passé sur une boîte 8 vitesses, non pas à double embrayage, mais à convertisseur de coupe. Ça n'a plus rien à voir. Restez dans l'essai, je vais vous donner un peu mon ressenti et les agréments de cet environnement qui est très sobre. Oh, sinon, sur les RS, rien à dire. Ici, on a l'alu brossé. Bon, on s'en contente de l'Alcantara qui vieillit un peu mal ici, mais dans le général, on reste quand même sur une allemande. Bon, les amis, vous en doutez, si aujourd'hui on a pu essayer cette Audi RS5, c'est grâce à notre partenariat Joker Rent Riviera. Alors, on vous met les coordonnées dans la description et aussi en bas de l'écran. Vous avez leur Instagram. Donc, ça fait quoi? C'est une société multitâche. Ça fait à la fois la LLD pour les professionnels de location. Ensuite, ils font de l'achat-revente et des recherches personnalisées. Troisième sous-section de cette société, c'est de la location à la journée pour les particuliers. Donc pour cette merveille, 450 €, 5 000 € de caution et aussi avoir 3 ans de permis, c'est très important, vous le savez, pour des questions d'assurance et de sécurité. Donc une seule équipe à contacter, Joker Rent Riviera. Encore un grand merci à eux. Vous avez le site internet qui se défile sous vos yeux maintenant. Bon, maintenant, on arrête de parler et c'est parti pour l'essai. Les amis, bienvenue à l'intérieur de cette Audi RS5. Bon là on est en bonne compagnie, Ben quand même. On a les deux loustiques à l'arrière, donc Hugo et Thibaut. Il y a leur Insta qui s'affiche dès maintenant. Donc là on va faire un peu l'essai de cette Audi RS5. Donc c'est plus le V8 mais le V6 comme on a pu le dire tout à l'heure. Et sur les Audi, ce qui est incroyable, c'est vraiment le quattro. Vous êtes prêts? Alors ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez 600 Nm de couple, donc toute la plage horaire est en bas. Alors que sur les V8 Atmo, vous avez tout en haut. Et vraiment, elle vous donne le coup de nuque incroyable. Alors la seule chose qu'on peut reprocher à cette voiture, c'est vraiment la sonorité du V6. Avec 1500 € d'options, vous attendez un peu mieux quand même. Pour une voiture avoisinant les 150 000 €, il faut que tout soit parfait. Mais sinon après sur la tenue de route, c'est ça qui vous donne le smile dans cette voiture et surtout qui vous choque à chaque fois que vous la prenez. Donc là quand vous la mettez en mode confort, vous avez l'impression d'être dans une Audi A5 classique du quotidien pour un daily. Et dès que vous mettez de mode RS, ça y est, là on sent qu'on est dans la sportivité. Après voilà, ce que je reproche, c'est que ça reste une voiture quand même très aseptisée. Alors aussi une autre chose que j'ai à dire, c'est que la boîte de vitesse, donc c'est plus la 7 double embrayage et elle est très très longue à passer. Voilà, ça mériterait plus d'efficacité pour une voiture de 450 chevaux. 0 à 100 en 3 secondes 9. Vous tenez tout bon pour doubler, allez hop, pas besoin d'avoir plus, ça c'est suffisant. Mais voilà, c'est sûr qu'on se rapproche dans l'idée d'une voiture très puissante, avoisinant les supercars, dans des conditions extrêmes. Et c'est vrai qu'on attend que tout soit parfait, autant sur le freinage aussi. Alors malgré qu'on ait des disques percés ventilés, il manque du mordant, il manque de la sécurité encore pour pouvoir toucher à l'excellence. Mais regardez, hop, route de montagne, elle s'y prête très bien. On est chez Audi. Alors je suis pas fan des Audi. Ben, plus Mercedes aussi. Ouais. Moi BMW, au moins on a la trilogie parfaite. Mais voilà, c'est vrai que c'est une voiture qui se manie très très bien. Voilà, ce que je reproche, c'est peut-être pas assez de caractère. Mais là vraiment, la seule chose où Audi est au-dessus, c'est la tenue de route. Là sur l'intérieur, donc on est sur les nouveaux extérieurs mais sur les intérieurs encore anciens. Donc là c'est vrai que le petit écran, les petites bougies d'aération, ça fait pâle par rapport à la nouvelle RS6. Alors une autre qualité que je pourrais dire à cette RS5, c'est qu'on sent pas son poids quoi. Pour 1,9 tonne,
on a l'impression qu'elle fait beaucoup moins. Elle se tracte à une vitesse impressionnante. Mais voilà, là où il faut être très bon, c'est qu'il faut lâcher les rapports à 5000-6000. Pas besoin de plus, parce qu'après elle s'essouffle. Un V6 de biturbo, c'est en bas que ça se passe. Mais quand même, putain, elle vous met une sacrée claque dans la gueule. Après, au niveau de l'extérieur, on aime tout. Voilà, c'est bien fini, on est chez les Allemands, on sait faire. Au niveau de la tenue de route, un peu plus de caractère, un peu plus de sportivité. Et là, vraiment, on atteint quelque chose de très sympa. Et quand on la pousse dans ses retranchements, bien sûr en Allemagne, Ben, tu confirmes, c'est vrai qu'elle est tellement stable, elle est tellement incisive et tellement précise que quand vous êtes à fond dans le virage et que vous remettez les gaz à l'accélération, elle peut partir d'un coup. Alors voilà, c'est sûr que quand elle part, c'est pas une propulsion, vous remettez les gaz, vous pouvez contrôler la glisse. Là vraiment, elle part, c'est fini, vous faites un tout droit. Bon Ben, on fait un dernier grand merci à Joker Rent Riviera de nous avoir prêté cette RS5 pendant 24 heures. Allez checker leur Instagram et leur site internet, ça coûte vraiment rien. Ils sont très professionnels, accueil au top et vraiment on recommande. Bon les amis, j'espère que cet essai vous a plu. La pluie s'est invitée au rendez-vous, c'était pas prévu, mais bon on a pu tester au moins la solidité du Quattro et surtout sa performance. Donc on se retrouve toujours avec Ben Anthony, mon associé. N'hésitez pas à liker ses photos sur Instagram. Il est célibataire, il faut y aller. Et à part ça, surtout je vais vous demander une seule chose, c'est de vous abonner à YouTube et surtout de liker. C'est hyper important pour le référencement. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos et à ne pas liker et à vous abonner. Et si vous voulez qu'on continue à vous sortir du contenu toujours plus exclusif et passer sur les autres catégories, Lamborghini, Ferrari, toujours viser plus haut, il faut liker. À part ça les amis, je vous dis à très vite et à un autre essai.